Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue la suite de mes vidéos tests, donc cette fois-ci avec les encres liquides watercolor de chez Action. Je viens de vous faire le test sur les encres à alcool et là, vu que j'avais tout protégé, tout est prêt, j'enchaîne sur le test de ces encres aquarellables. Voilà, donc c'est de l'encre aquarelle dans des boîtes. Donc on a les nouveaux paquets, j'avais pas les anciens, moi j'ai démarré avec ceux-là. Donc là c'est les watercolor pastel et vous avez le kit watercolor bright. Voilà, je le mets dans le bon sens. Je vous les avais montrés dans un haul, mais je ne les avais pas encore testés, donc c'est parti. J'ai pris du papier aquarellable, du kit, du petit livret Action comme ça, 300 grammes, hein, je pense que pour l'aquarelle c'est nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser celui-là, voilà, ce papier-là, hein, du kit, ou du petit, j'arrête avec mes kits moi, du petit calepin, donc où c'est d'un côté pour l'encre alcool et d'un côté pour les aquamarqueurs. C'est aussi du grammage suffisant, je pense, pour les encres à alcool. Ah, quoique, un peu plus faible pour les encres aquarellables. C'est du 190 grammes, donc c'est moins épais. Et puis en plus, il est le côté aquarellable, c'est le côté beige du calepin. Vous voyez, il y a deux types. Et donc je voulais pas, je voulais plutôt du blanc, mais vous pouvez aussi utiliser ça. Hein. Voilà, donc on y va. J'avais ouvert la fenêtre à cause des encres alcool qui sentent très très fort. Je vais la fermer, sinon on aura trop de bruit. Voilà, comme ça vous aurez une vidéo où j'ouvre la fenêtre et une vidéo où je la referme. Donc allez, on y va. J'arrête mes bêtises. On enlève la protection. Voilà. On se retrouve avec un étui transparent avec des trous. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça s'enlève comme ça. Il y a les pots à l'intérieur. Mais je me suis demandé, moi, à quoi servaient ces trous. Voilà. À mon avis, peut-être, hein, mais peut-être c'était voulu, mais je pense que du coup, moi, ça ne m'ira pas. Je pense que le trou, il est fait pour qu'une fois que vous ayez ouvert toutes vos encres, vous le posez. Et je pense que ça vous sert à maintenir à poser le pinceau dedans. Ou à aller vous servir, peut-être, et racler le surplus sur le bord. Je sais pas. Je me demande pourquoi il y a des trous sur le dessus. Ça doit bien être pour une raison. Vous voyez, et en fait, du coup, à l'intérieur, ça tiendrait comme ça, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire. Mais sinon, je vois pas pourquoi il y aurait des trous, en fait. Donc, c'est parti. Je commence par... je vais faire un pastel et un bright. Excusez-moi, j'ai pas mis l'accent. Bright. Voilà, mon accent n'est pas super, vous avez pu le constater. Donc là, on a un très beau ocre. Un jaune ocre. Hop, elles tiennent bien. En tout cas, elles sont bien calées. Hein. Là, on a un très beau rose. C'est tout du pastel. Un beau violet. Et un vert. Vert mint un peu. Hein. On verra si le rendu est comme sur l'étiquette. En tout cas, quand on regarde l'encre, c'est vert sapin. C'est normal. C'est des encres qui ne sont pas diluées, je pense. Et un petit bleu. Voilà. Donc, moi, je me suis pré-découpé des ronds avant de commencer les créages. Je vous donne, moi, mon idée, là, ce que je vais faire. Je sais que d'autres l'ont fait. Tout à l'heure, dans les papiers... D'ailleurs, pourquoi j'ai fait sur du papier photo? C'est la bonne question, parce que j'aimais bien son côté brillant. Peut-être ça ne marchera pas, alors. Si, ça va marcher, je pense. On va essayer. Le but, en gros, c'est... Je voulais mettre, là, les couleurs sur le dessus aussi. Honnêtement, on les voit aussi par l'avant, hein, qui déborde, là, du packaging. Du coup, on voit les couleurs. Mais je voulais, comme ça, faire un petit échantillon et le coller ensuite sur le pot. Après, pourquoi j'ai fait sur du papier photo, je sais pas. Je n'ai pas réfléchi. J'étais à fond dans les encres alcool et voilà. Mais je pense que ça va marcher quand même. Hein. On va tester. Si ça marche pas, je ferai sur du papier... Bon, c'est vrai que peut-être le vrai rendu de la couleur se fera mieux sur du papier aquarellable. Enfin, on va quand même essayer, vu que je les ai maintenant. Je n'en ai pas prédécoupé sur du papier aquarellable. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Et je le ferai en off si je vois que ça va pas. Donc, sur ces ronds-là, je vais
juste en faire un ou deux avec vous, mais après je ferai le reste toute seule. Je vais me mettre donc les couleurs. Par contre il me faut un vrai pinceau, parce que ça sera pour le flex. Un vrai pinceau, un vrai pinceau. J'en ai trop des pinceaux, je sais pas quoi choisir. Un rond, je pense, mais peut-être un peu plus gros. Ouais, celui-là. Hop! Donc, on va commencer par le jaune. Donc celle-ci, il n'y a pas de paillettes, pas besoin de secouer. Voilà, c'est un vrai jaune. Et je me suis préparé, j'ai oublié de vous dire, un pot avec de l'eau. Donc ça, c'est des petits gobelets Action hein, qui sont pratiques. Parce que c'est facile à laver, c'est pas du verre. Avec les enfants, c'est pratique. Et si j'ai bien compris, il y a le petit trait, là, la limite d'eau à pas dépasser en fait. Parce que je crois qu'on avait testé avec les enfants, quand ils se renversent en fait, il y a ce cône vers le bas qui empêche trop d'eau de sortir. Voilà, donc c'est vraiment fait pour les enfants je pense. Et on peut mettre le pinceau comme ça. Vous voyez, il y a des petites vagues ici et ça tient le pinceau. Donc c'est bien pratique. Voilà, j'utilise ça. Et ça coûte 3 francs 6 sous. Franchement, ça coûte 40 centimes, un truc comme ça, ce truc. Ce petit gobelet. Donc je vais trouver un coin où le mettre pour qu'il soit stable. Voilà. Allez, on y va. Vous voyez ce que je disais avec les trous? Je pense qu'en fait, ça pourrait être pour faire ça. Bon, moi, j'ai pas envie de le plonger, de le laisser droit dessus, parce que en fait, ça va me mettre de l'encre jusque très haut. Mais sinon, si c'est pas pour passer le pinceau à travers et le tenir, éventuellement, je sais pas. Je comprends pas à quoi ça sert ces trous. Ah, j'ai pas mis mon gant, parce que je pense que même si c'est de l'encre avec de l'eau, il y a moyen que ça me tâche les doigts un petit moment. Voilà, donc moi je comptais faire ça, comme ça. Et je verrai bien si ça sèche, et je le collerai sur le flacon. Voilà. J'étais pas prête, j'étais pas prête. Je vais refermer quand même. On ouvre l'autre. Voilà. Je vais enlever le surplus. Elles sont très jolies. Bon là comme ça fait pas trop pastel. Mais peut-être que j'en mets trop. Ou peut-être que c'est parce que c'est du papier pas aquarellable. Voilà. Donc en gros l'idée c'est ça. On verra si ça sèche. Et si c'est pas beau ou que ça sèche pas ou que c'est pas la bonne teinte, je referai sur du papier aquarelle. Voilà. Et ensuite je le collerai comme ça. Vous voyez? Donc on va se les mettre de côté. Hop, ici. Hop, on verra bien si ça sèche. Ça aussi de côté. Tac. Donc j'ai fait ça avec la perfo, les petites perfos comme ça. Vous pouvez faire au ciseau, à la main, tracer, vous découpez. Si vous n'avez pas le matos, on peut toujours faire autrement. Je vais enfiler mon deuxième gant. Et on va prendre nos petits papiers aquarelles. Je vais en mettre un et puis je ferai l'autre après. Donc pour les pastels, on y va. Je vais essayer de faire un peu un espèce de camailleux de couleurs, comme des taches. Et on verra bien ce que ça donne. Je vais pas trop du coup les mélanger, c'est pas ce que je veux en fait. J'avais un exemple sur un emballage, je sais plus lequel, et je trouvais ça super joli. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc je prends un peu de celui-ci, donc le jaune ocre. Et non, je voulais le diluer en fait, c'est ça que je voulais faire. Oui, j'ai prévu un spray d'eau. Hop. Je vais prendre ma plaque.
vais voir en diluant ce que ça donne quand même. Alors, je vais essayer comme ça et je vais essayer de mouiller avant le papier aussi. Donc là, je vais diluer l'encre et je vais mettre du côté sec. Voilà. Faites voir si je souffle dessus. Ouais, mais ça marche. Parce que je voulais faire un peu comme une éclaboussure. Donc on peut tapoter aussi. J'en remets. Voilà, je vais essayer une autre couleur. Et je vais le mettre sur du mouillé pour voir. Ah oui, voilà, c'est ça que je recherche. Vous voyez un peu comment ça fait tout de suite? Tout seul, l'eau transporte la couleur et ça fait vraiment une vraie tache. On voit moins, mais voilà, on voit moins en fait mes traces de pinceau, si vous voulez. Je vais accentuer en soufflant. Ouais, j'ai attendu trop. Ça avait déjà bu. Je sais pas si ces petites taches d'eau dessous le papier, ça va partir. Quand ça va sécher, je pense que oui. Hop, je continue mon petit camailleux là, de pastel. Donc on nettoie bien le pinceau, on le sèche quand même pour enlever le surplus. Vous voyez, il y a toujours de la couleur qui sort encore. Et quand vraiment ça sort tout clair, on peut y aller. On fait la suivante. Donc je vais enlever quand même un petit peu, voilà. On va remettre de l'eau. Je crois que ce papier aquarellable, il est pas top pour faire ça. Pourtant, c'est du 300 grammes. Mais en fait, peut-être ça va disparaître, mais pendant qu'on le fait, ça fait des énormes taches bizarres. Enfin, c'est pas des taches, c'est en fait l'eau qui rentre en profondeur. J'ai pris le côté lisse hein, du papier, j'ai pas pris l'autre. Peut-être c'est pour ça aussi. J'essaierai sur l'autre face. Comme ça, on aura tout testé. Non, ça marche pas. J'ai bien aimé ce que j'ai eu au tout début avec le rose. J'arrive pas à le refaire. Allez, on va mettre le vert. En fait, ce papier, en tout cas de ce côté-là, il boit très très vite. Ouais, il boit très très vite. Le vert, je le trouve pas ultra pastel, mais bon. Ça peut venir du pinceau, ça peut venir de plein de choses. Faut faire ces petits tests, faut pas hésiter à se donner un peu de mal. Parfois, on a des belles petites surprises, comme tout à l'heure, là, ce que ça m'a fait, ça m'a bien plu, mais ça refait pas. J'avais mis de l'eau. Peut-être j'en avais pas mis assez. Et du coup, ça veut pas refaire. Et en fait, ah voilà, mais en fait, j'ai compris. Il faut mettre beaucoup d'eau. Et en fait, la goutte, faut pas écraser son pinceau. La goutte, quand elle part avec l'eau. Voilà.
Voilà. Alors, je me demande si le flex va tenir dessus maintenant. J'ai bien envie d'essayer aussi. Alors, je vais faire là, tout à l'heure. Ouais, donc là, c'est trop sec vers le jaune au début. Hop, je remets un peu. Ah, il est trop gros ce morceau là. Non, ça a plus de mal quand même à adhérer sur le papier aquarelle. Ou alors, peut-être en mettant des gouttes d'eau. Vraiment des gouttes. En fait, c'est que quand ça fait, voilà, il faut un peu décrocher les pâtés. Il faut les dissocier, enfin les éparpiller, les casser en fait. En frottant avec le pinceau. Parce que dès que ça fait un amas de foil, en fait, ça a plus de mal à se coller. Voilà, là, ça se colle. Bon, je vous montre déjà. L'idée, c'était de faire comme pour les encres à alcool. Ouais, ça tient pas très bien. Il n'y a que ceux-là qui ont tenu, je comprends pas. Voilà, l'idée c'est de faire ça avec du foil en fait. Et après, je pense que les petits points, les petites gouttelettes un peu plus foncées, c'est l'eau qui traverse en fait. Et je pense que quand ça va sécher, on n'aura plus que la couleur d'une manière homogène. Mais ouais. Voilà, je vais attendre que ça sèche. J'ai fait toutes les couleurs? Oui, j'ai fait toutes les couleurs. Et je vais essayer, voilà, de coller comme ça. Pour pouvoir faire l'autre après. Alors là, c'est un gros pétale. Voilà, je vais les éparpiller. Bon, quand on frotte, parfois, ça fait une boule du coup. Donc, je vais, dès qu'il est tout fin, en fait, je vais le tapoter tout de suite. Voilà. C'est pareil, c'est une question de rapidité. Parce qu'en fait, c'est trop imbibé un certain temps, enfin trop mouillé, à demi-sec, mais très peu longtemps. Et du coup, c'est vraiment dans la partie demi-sec où il faut y aller, quoi. Donc voilà, si vous pouvez prendre ce conseil-là, c'est... Voilà, une fois que c'est sec, quoi. Ça dure pas très longtemps le moment où ça peut rester collé. Ça, c'est un peu pénible, mais bon. Faut être patient. Il faudra en mettre là, un petit peu là. En fait, faut pas vouloir faire l'ensemble tout de suite, faut faire petit à petit. Et en fait, je sais plus où j'ai mis l'eau. Ah, la galère. Ouais, je sais plus.
Je vois pas, en fait, il boit tellement vite l'eau. Après, si on appuie, ça fait ressortir l'eau du papier par la pression. Et du coup, ça se colle. Voilà. À un moment donné, il faut qu'il colle, quoi. Hein. J'ai pas compris que je me laissais pas faire, en fait. J'en ai pas assez au centre, donc on va y aller. Voilà, aidez-vous de votre doigt, hein, ça marche pas si mal en fait. Voilà, bon, vous avez compris le principe, hein, sinon la vidéo elle va être plus longue. Voilà, vous avez compris, hop. Le mieux, ça serait de diluer plus entre elles les couleurs là. Ou de les avoir en spray. Je pense que le mieux c'est en spray pour faire le fameux camailleux, enfin l'espèce de tache là. Comme j'aime bien. Bah, un peu comme, voilà, j'ai trouvé. En fait, l'effet que je voulais donner, c'était ça. En fait. Ce genre de truc. Mais il faut vraiment mettre le paquet, il faut mettre le paquet d'eau quoi. Pour que ça se... C'est ce que je vais faire sur l'autre packaging et pour la deuxième boîte. Voilà. Donc ça c'est sympa à voir après comment le papier il tient, gondolé ou pas, sur le séchage après. Donc je vais le mettre de côté. On va prendre le côté granuleux pour tester. On va refermer celle-ci. Hop. Et je pense vraiment que l'astuce c'est pas mal d'eau. Il faut que l'eau elle puisse être en quantité et comme si elle pouvait glisser sur le papier. Donc il en faut pas mal. Pour qu'elle emmène l'encre de manière naturelle, un peu sans le pinceau quoi en fait. Donc le premier c'est fait. On va sur le deuxième, le Bright. Hop. Je vais enlever tout de suite les protections. On y va. Donc on a aussi les mêmes bases de couleurs, d'accord. C'est aussi du jaune, c'est aussi du rose, du violet, du bleu, du vert, mais pas pastel. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit de l'eau. En assez bonne quantité. Voilà. C'est parti. Voilà, c'est trop beau. Voilà. On va essayer d'être rapide. Je vais tous les ouvrir en fait. Il faut être sûr de ne pas renverser. C'est tout. Et en fait, je pense qu'il faut mettre l'eau, l'encre, l'eau, l'encre, l'eau, l'encre. Pas l'eau comme j'ai fait partout. Parce que là, je pense que du coup, ça va plus faire. Ouais. On va remettre de l'eau. Ou alors, il faut mettre la goutte et l'encre tout de suite après. L'encre et l'eau après. Voilà. Vous voyez, là pour moi ça se s'éparpille pas assez. Dès qu'on met de l'eau, ça repart. Hop. Voilà, je vais essayer de fondre les deux couleurs l'une à côté de l'autre. Voilà. Ensuite, le bleu.
qu'il y ait une goutte au bout du pinceau. Hein. Faut pas les sauver en fait. Et il va me rester le vert. Voilà. Vous pouvez faire de la colorisation avec, hein. Moi j'ai juste choisi de faire des taches, mais parce que en ce moment je pense avoir besoin d'un fond comme ça. Mais après vous colorisez et du coup prenez un pinceau plus fin, vous imbibez moins, vous essorez plus l'eau, vous étirez les couleurs. Là le but c'était pas de vous montrer les techniques, hein. C'était moi de me faire plaisir parce que c'est ça que je voulais. Quand j'ai acheté les encres, je voulais faire ça en premier. On les utilisera à d'autres moments, hein. Mais voilà, c'est plus pour que vous puissiez voir comment la couleur elle réagit avec l'eau et puis le rendu des couleurs. Là, je trouve qu'il y a un trou là dans le rouge, j'aime pas trop. Donc je vais récupérer la couleur, je pense. Et je vais combler les petits trous pour mieux fondre. Au pire, je remets une goutte. Voilà. Du coup, effectivement, c'est un peu moins pastel. Je pense, à voir après une fois sec. Hein. C'est plus lumineux. Ça a moins l'air dilué, même si je mets de l'eau. Donc ça donne pas du tout le même rendu quand même. Hein. Ensuite, les flex, ouais, on peut encore en mettre. On peut essayer. Comme ça, on a vraiment la comparaison de deux choses à l'identique, avec le papier d'un côté puis de l'autre. Les couleurs qui ne sont pas pareilles. Je vais y aller au doigt, ça m'agace d'être là à tamponner sans 7 ans. C'est pas le but de s'agacer, n'est-ce pas? Voilà, ça marche pas trop mal, hein, en fait. Au doigt, ça marche bien aussi. Ouh là, beaucoup trop gros. Ouais, c'est vraiment pas mal, c'est sympa. Ça donne tout de suite une petite touche lumineuse. Et ça vient rajouter un petit cachet à l'œuvre. Non, c'est sympa. Puis moi, j'aime bien quand ça brille un peu quand même. J'aime pas quand il y en a partout, mais ça fait trop bling bling. Mais ouais, ça donne la petite touche finale, ça fait une petite finition qui est plutôt très sympa. Après, le tout, c'est de les mettre de manière un peu régulière. Et voilà ce que ça donne avec un peu de foil.
Je vais attendre que ça sèche et puis au pire, à la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite photo du rendu. Merci de m'avoir suivi. J'espère que le tuto et le test, c'est même pas un tuto, c'est surtout le test, vous a plu et que vous aurez envie d'acheter ces petites encres. Je vous dis à bientôt et d'autres tests arrivent. À très vite.